Maintenant, on va parler d'alcool pour se réchauffer. C'est en ce moment, dans le Gers, la fin de la période de distillation de l'Armagnac. Des distillateurs qui vont toujours de vigneron en vigneron pour distiller cette eau de vie prestigieuse. À Montréal, dans le Gers, Sylvain Deland et Paul-Étienne Zahn. Ils se sont rassemblés autour des 3 tonnes de cuivre du vieil alambic ambulant. Le vin a chauffé dans la colonne, les vapeurs d'alcool ont barboté, comme dit le bouilleur de cru, et au bout de 60 mètres de serpentin, coule enfin la première goutte d'eau de vie d'Armagnac. Les producteurs sont impatients. C'est bon, oui. Ici, à raison d'1 litre à la minute, il faudra 9 jours pour distiller toute la récolte. Le feu, la flamme de l'Armagnac, ne doit jamais s'éteindre. Et on surveille l'alambic nuit et jour. L'alambic, même si on ne le regarde pas, on est quand même connecté à cette machine et l'oreille nous renseigne énormément sur le fonctionnement de la machine elle-même. Ça fait que même si on ne s'intéresse pas de près visuellement, on la suit tout le temps par l'oreille. On a le fonctionnement de l'alambic dans la tête. Là, je peux vous dire que ça fonctionne bien. Au cœur de la Ténarèze, berceau de l'Armagnac, sur ce joli domaine planté de cépages de folle blanche, on distille depuis plusieurs siècles. Gaston, 82 ans, se souvient de ce que lui racontait son bouilleur de cru. Je dois vous dire que votre fils Mathieu, il vient tous les jours avec son petit vélo et son petit morceau de sucre pour déguster son Armagnac. Ça commence dès l'enfance. On travaille dans notre terrain de jeu. Voilà. Et petit à petit, notre terrain de jeu devient un outil de travail. Depuis, Martin et Mathieu ont appris à choisir les fûts de chêne du pays. Ceux qui feront des Armagnacs, tanniques et ronds. Voilà la couleur qu'on obtient au bout d'1 an avec des chênes du sud-ouest. Si on le laisse 1 an de plus, il va être 2 fois plus coloré encore. Ensuite, les savants assemblages attendront longtemps dans les vieilles barriques. Chaque année, 2 à 4% s'évaporeront. C'est la part des anges qui fait la magie de ce chaleureux emblème de la Gascogne. Et n'oublions jamais que ce sont les Gaulois qui ont inventé le tonneau. Et maintenant, place à notre deuxième série de la semaine. Tous les jours, vous le savez, une